recevoir premier invité nous pour matin. Robertson, nous a parlé avec l'économiste Christian Farel. Oui, et donc un plaisir, un privilège de nous parler avec l'économiste Christian Farel, du groupe Croissance et de Observatoire sur question de budget. Monsieur Farel, comment est-ce? Bonjour. Bonjour Robertson, bonjour à toute l'équipe matin, bonjour à tous auditeurs, auditrices et internautes à travers le monde, Magic 9. Yeah, bonjour d'emblée. T'as tout le temps, oui, ou par contre, t'as bonjour d'emblée avec dit, papa, tout le monde qui va prendre la c'est dans laquelle qui peut sortir? Hein? Moi, c'est dans laquelle qui peut sortir? Là, je n'ai pas. Oui, non, pas. Ah oui? Oui. Ah, parce que là, il y a avant. Ah, il c'est dans le monde après ça le passer dans bassa et puis dans le et puis c'est le bassa la oui, pour le bloquer ballon. OK. Et d'ailleurs, elle dit ça avec moi si je fais le faire comme ça. Oui, tout à fait. Bonjour, merci parce que vous êtes avec nous. Plaisir. Après, nous allons parler de dernière note de politique monétaire là, et dernier avant fin exercice là qui a fait au 30 septembre. On n'a pas partagé informations sur volume transfert de la diaspora en l'espace de dernier mois sérieux jusqu'au mois de juin et 2025. Et bon, disons que pratiquement c'est 3 milliards 308 millions de dollars que la diaspora et bah non, avec on a regardé ça veut dire. Et bon, relative stabilité du taux de change, et il faut 130 gouttes 80 pour $1. Est-ce qu'il y a des connexions entre augmentation de flux de transferts et la Banque centrale lui-même tout qui a annoncé que au troisième trimestre il acheté 56 millions 880 000 dollars américains, ce qui d'après ça dit consolider les réserves internationales là en termes bruts et il y a des réserves qui a dépassé 6 mois d'importation. Nous avons regardé avec autour Christian Farel ce qui est une triste réalité, une réalité de notre économie depuis plusieurs années et nous avons 9 mois d'aggravation du déficit de la balance commerciale. Nous voyons pendant 9 derniers mois ça a eu en tout cas de octobre à juin 2025 et 520 millions de dollars américains lorsque nous importons pour 3 milliards 478 millions. Ça veut dire en parallèle notre politique monétaire là dit nous tout que nous gagnons 1 million de monde qui sont en situation critique par rapport à Grangous ou 5,7 millions haïtiens qui ont l'insécurité alimentaire et là il dit nous tout que pendant l'aggravation de Grangous l'inflation et il a accéléré 28,4% en juin 2024 contre 25,2% en mars. Le gouvernement, c'est à parler de ça tout à l'heure, à parler de lui, il a annoncé dans un communiqué qui nous joint hier et que il y a un budget rectificatif qui fait et budget a passé de 323 milliards à 317 milliards de gouttes qui servent comme explication pour ça et avec on a évoqué ça et on a regardé une décision toujours fait avec vous ça regarder tableau opération financière de l'État, particulièrement tableau des recettes encaissées des dépenses autorisées. Et là, Christian Farel, c'est ça qui constitue le véritable paradis carnet. Et je suis tenté de dire mauvais carnet du gouvernement, tout au moins en termes de dépenses de capital, dépenses d'investissement qui est très faible, avec tout à l'heure on va rentrer dans ces chiffres et ces performances. D'abord, la première question, et Christian Farel, et c'est définitivement une vérité établie et une grande partie de la consommation haïtienne dépend de l'envoi des transferts sans contrepartie des Haïtiens de la diaspora, 3,3 milliards de dollars en 9 mois. Et moi, je crois que, dans un contexte très intéressant, on va en résumé les grands problèmes que le pays a confrontés là, mais pas oublier notre politique monétaire là. Autant que Banque travail, ça le fait, son bon travail pour nous connaître comment l'économie a évolué trimestre par trimestre. Et le ministère des Finances publié lui-même TOF là qui parle sur l'aspect fiscal là, aspect finances publiques là. Et nous avons suspendu du côté du ministère du Commerce, le temps pour nous-mêmes nous note tout sur le dernier point sur la territoire, particulièrement sur le commerce
extérieur, importation avec exportation. Donc, si nous avons gardé 3 notes ça régulièrement pendant l'année, eh bien, nous avons gardé l'évolution économique. Pas oublier retourne et l'exercice fiscal là fini, c'est là ça va dire ça qui est passé parce que faut ajuster, faut adapter. D'ailleurs, selon moi, comme ça n'a dit aujourd'hui, information ça c'est pas pour monde qui fait économie, c'est pour toute population à tous les différents niveaux pour la société civile. Bon, secteur des affaires, n'en parlons pas parce que secteur des affaires, lui-même tout le visage ajuster la partie des formations que nous allons distribuer là. Donc, c'est un peu d'information macroéconomique, mais qui peut descendre au niveau microéconomique. Alors, moi, je dis que notre politique monétaire là, on est dans le vivant monde en temps réel, il est obsolète pour qui ça? Parce que il finit en juin. Nous déjà dans le 3e mois d'exercice fiscal là, du côté de Banque centrale là, il y a travaillé sur notre politique monétaire 4e trimestre là, parce que c'est 4 trimestres qui gagnent l'exercice fiscal là. Premier c'est octobre qui finit en décembre, deuxième commence en janvier pour finir en mars, et c'est 3e qui n'a pas parlé là, mais 4e dans quelques jours là, c'est la fin de l'exercice fiscal, donc le marché pressé là pour regarder comment la situation est, et nous déjà connaissons l'aide de cadrage que le gouvernement publie le mois dernier, si c'est pas moi ça, c'est moi ça, pour préparer le budget exercice fiscal qui a commencé 1er octobre là, parce que championnat a fini là, son autre championnat pas commencé, et puis faut connaître que l'activité a vient détériorer de manière considérable, et particulièrement pour la Banque centrale, parce que la Banque centrale, qui ça concentre, limiter focus là, c'est sur taux d'inflation. Donc, il y a un taux d'inflation jusqu'à juin, mais IHSI fait que publier taux d'inflation mois d'août là, nous retournons à un niveau qui est supérieur à 30%, en rythme annuel, qui veut dire août 2025 par rapport à août 2024, taux d'inflation plus que 30%, 31,1%. En rythme mensuel, taux d'inflation, ça fait 2 mois consécutifs, il y a plus de 2%. Ça veut dire que les personnes, dans la Banque centrale, là, même si que l'inflation, ça, c'est pas des causes monétaires que le gain, c'est pas trop gros diabète en circulation, c'est surtout choc que nous prenons dans le secteur d'approvisionnement, dans le secteur de l'offre, mais l'obligé social de ça, parce que ton inflation, c'est que lui a veillé en quelque sorte. Donc, ça m'a donné mois d'août là, et pas oublier dans l'aide de cadrage là, comme tu pas là déjà de ça, de croissance économique, là, l'autre variable d'importance, nous déjà gagnons assurance garantie que l'exercice fiscal ça encore c'est pas la 7e année consécutive de contraction du PIB. Donc le mot récession ne s'implique pas plus, à savoir pas qu'à dire c'est récession qu'on y a une forte dépression. C'est comme si on était dans un avion, après l'avion a descendre, mais on prétend qu'il est pour stabiliser, même continuer de descendre 7 années consécutives et année ça nous va faire plus que 3% de contraction du PIB. Donc ça fait 2 années consécutives de choc 24-25, on a fait 4% dans 2 là après départ de Ariel Henry, année ça nous a fait 3%, et si nous faisons moyenne cette année, on a contracté l'économie à plus de 2%. Alors que croissance démographique là, il n'est pas jamais négatif, il n'est pas jamais stabilisé. Donc qui veut dire, n'a mettez mon en pauvreté, n'a mettez mon dans l'extrême pauvreté, n'a agrandi quantité de misère qui gagne dans le pays. Donc un taux d'inflation de plus de 30%, son taux qui est réellement très très élevé pour une population qui est aussi pauvre, même si n'a besoin de l'argent qui a sorti dans la diaspora, puisque c'est ça l'explication là, et devises qui a rentré. Donc si nous pas de devise même, c'est encore beaucoup plus difficile. Mais il y a danger également que devise a diminué. Parce que ça que M. Donald Trump a fait aux États-Unis, on a regardé le discours sur les Nations Unies contre la migration. Or, ça qui passé, il dépend considérablement de l'économie américaine, de monde qui a venu pour supporter offre main-d'œuvre là. Pas simplement main-d'œuvre bon marché, genre que nous-mêmes nous connaissons voter le balia, mais nous, semaine ça, il y a un type de visa bien déterminé pour les gens qui ont un gros diplôme qu'on a aux États-Unis. M. Trump, en cas de transaction, est bien demandé pour payer pour visa ça tout. Donc ça peut affecter l'offre de l'économie aux États-Unis pour me connecter toute l'économie, à savoir américain avec Haïti. Donc si que tarif tout, ça a provoqué inflation dans l'économie, et qui gros point que Trump a fait avec le président Federal Reserve Bank là, donc central Iowa. Donc tout ça crée incertitude. Donc il prévoit que quand un ralentissement de l'économie américaine, eh bien si les États-Unis tapent un petit grippe là, ou même on ne boit pas ici là, c'est tuberculose que lié. Donc 3,3 milliards de dollars, mais si c'était sous lié, il y a un danger sous tête li, mais nous finissons suivre exactement que maintenant qui explique que M. Trump, administration par là, a évolué dans ce sens. Donc Haïti qui apprend ni à l'intérieur, zip à l'intérieur,
choc que nous prenons aujourd'hui, parce que nous voyons que les produits qui augmentent considérablement, c'est produits importés ou qui augmentent moins, c'est produits, ce n'est pas la canne qui a augmenté beaucoup plus rapide. Ça, son changement fait par rapport après choc que nous prenons dans COVID-19 là. Donc, toutes données, ça, nous se poser prendre en considération et monsieur que Banque centrale a gardé qu'on y a là pour prochain notre politique monétaire qui va sortir peut-être en octobre, qui veut dire que dernier trimestre là, plus mal que trimestre que n'a pas analysé là, à savoir 3 premiers trimestres que Banque centrale a fait dans notre monétaire. Merci de souligner ça. Ben allez-y. Non, d'abord, Joe, si je comprends bien, 3,3 milliards, ça, il passe dans la main gauche, il sortit dans la main droite en Haïti, puisque il faut s'adapter, consommer, c'est importer, n'importer. Et juste passer en Haïti, le transiter, et puis le tour des pratiquement côté de sortir. Et je crois que Robertson Debali, elle a fini, et mise en contexte, là, elle dit 3 milliards et plus d'importation, et il y a seulement 500 millions d'exportation. Donc, déficit balance commerciale là, eh bien, devises qui entrent à travers les réserves, les transferts de devises. Donc, ou bien dit, l'argent, entre les autres, il n'y a pas qu'un bel argent. Il n'y a pas qu'un bel, c'est si que il te fait investissement dans l'économie, s'il te favorise la consommation de produits locaux. Donc, il n'y a pas de problème, mais c'est une bad guerre tout. Donc, la patate, c'est un good. Parce que si que il baisse à 2 milliards et nous continuons à importer même genre et ne pas exporter, eh bien, nous ne pas le retrouver à un dollar qui est à 150 gouttes et plus en quelque sorte. Maintenant, de manière, on a dit concrète au quotidien, et ça veut dire pour mon yo, c'est 28% lié au mois de juin, et bien quand on dit, rappeler que IHSCD nous au-dessus de 30% d'inflation, ça veut dire concrètement, là, nous avons 5,7 millions de d'insécurité alimentaire, nous avons 1 million de petits qui sont en situation critique, et nous toujours comparer à niveau d'inflation là. Dans le quotidien, ça veut dire pour les ménages, pour les familles qui sont. Et c'est une situation catastrophique. Le pays côté là, et 2 ans de ça, nous avons un choc inflationniste qui était pris après le Covid là, taux d'inflation était rapproché de 10%, et tout le monde pensait que Biden perd du pouvoir ou encore les démocrates perdent du pouvoir à cause de taux d'inflation. Après, rappelons que M. Trump, pendant la campagne, il n'a pas suspendre à répéter que prix manger, parce que les Américains sont très sensibles et pour prix, ils votent à proche de Jean-Mon Gandia, donc il a utilisé ça en pile en quelque sorte. Donc c'est un sujet très sensible sur le plan politique. Il n'est pas différent dans les pays européens, particulièrement la France, les pourtant des inflation montée, pouvoir d'achat mono diminuer, au sud de Bali là, ou pas qu'acheter manger, du bon insécurité alimentaire. La France actuellement gagne 10 millions de monde qui est en situation difficile au niveau de pauvreté également. Donc nous-mêmes, usine Panois, c'est ça l'a produit en quelque sorte. Nous avons un taux de pauvreté avant Covid qui était en bas 60%, nous avons un taux d'extrême pauvreté qui est en bas 30%. Dernier chiffre que vous avez en CIA et un document que le gouvernement a préparé, et bien nous allons voir que le taux d'extrême pauvreté franchit la barre de 30%, autour de 35%. Donc, monde qui lève matin, qui pague 3 fois 130 gouttes dans la poche, parce que c'est ça que lié. Donc, ne peut pas lever avec plus que 500 gouttes dans la poche ou dans situation d'extrême pauvreté. Et je dis à ajuster pauvreté à près de $8 américains, donc fait 130 par 8, de vous parler avec plus que 1000 gouttes dans la poche ou dans situation de pauvreté. Donc, insécurité alimentaire, là, c'est ça le dit. Alors, mon dernier document qui est très intéressant, faut me partager la voix, et Banque mondiale qui fait un travail extrêmement intéressant, il calcule qu'on y a un taux de pauvreté monétaire infantile, à savoir, si moun qui vivent l'enfamille, l'emménage, qui pas gain niveau de pauvreté, niveau d'extrême pauvreté, ils ont un bail, donc qui veut dire que si moun sa yo qui a venu en quelque sorte. Donc pendant que nous même n'a pas les aujourd'hui à la de joindre 5000 soldats qui viennent aider là comme ça, donc d'ailleurs doit venir aider, mais si vous pas résoudre problème pauvreté avec l'extrême pauvreté, ou qu'on a reproduit ça lié, ou une reproduction de la pauvreté de l'extrême pauvreté, comme bon candidat là pour aller tomber dans des bagailles drôles, donc en ce sens là. Merci beaucoup M. Farrell.
Parce que nous arrêter pour faire exercice ça décryptage de notre politique monétaire troisième trimestre et quelque part avec des données qui actualisent notamment sur l'inflation qui est partagée par l'IHSC ou aller au-delà de cette réalité parce que notre politique monétaire a sorti toujours un décalage par rapport à moi qui analyse VIA le temps que vous pouvez donner de traitement et notre sous dernier trimestre et donc à janvier autour de novembre décembre c'est comme ça qu'on voit l'économie mais merci pour ça et que ou souligner que l'actualité est beaucoup plus aggravée si je peux utiliser ce mot par rapport à données qui dans notre politique monétaire là mais on aurait été en attendant sous un chiffre ça il a partagé 9 mois d'aggravation du déficit de la balance commerciale. Clairement, nous exporté pour 520 millions, 150 000 dollars américains pendant 9 derniers mois. Nous importé pour 3 milliards 478 millions de dollars américains. Exportation contractée de 9,41%. Et on se dit là, et tout à l'heure là, nous ne pouvons plus parler de récession, mais de forte contraction. Est-ce que ces chiffres et ces données racontent, la tragédie de l'économie haïtienne et perte d'entreprises, dépôt de bilan, destruction, difficulté de circulation de personnes et de biens et monde qui est obligé, qui est entreprise qui fonctionnait au ralenti à 50%, 30%, 40% de capacité avec un pile cas de bonne commande qui met dans un cas au Pantimonio et qui est sans faire. Moi, je t'en soit spécial. Avant d'arriver sur ça, on fait un petit retour avant que nous te propose là. Sont questions qui plus capable de permettre de nous comprendre drame ça que nous vivons là aujourd'hui. Il n'est pas presque normal et que nous parlons de chiffres ça, mais chiffres c'est pas aspect économique et financier, c'est qu'impact social que vous gagnez. Vous te posé une question sur l'inflation et vous te parlé de insécurité alimentaire là. Et pour moi, le doute là, côté que ton inflation passé à plus de 30% parce que tout fait quelques mois là, la évolué dans fourchette de 25 à 30%. On y a le franchi et 30%. Et pour nous capable atterrir, pour nous capable souffrir vraiment, et pour l'autorité être capable de même penser à beaucoup plus tôt, si nous prenons variation qui gagne le mois d'août là, et en rythme annuel, août 2025 par rapport à août 2024, produits alimentaires avec boissons non alcoolisées, ils ont varié de près de 35%. Donc, qui veut dire, lors d'où ton inflation est 31,1%, il y a des postes qui sont encore beaucoup plus élevés et c'est postes qui intéressent les gens qui payent. Bon, manger, parce que manger, comme ça veut dire, ça pas d'insécurité alimentaire. Mais qui ça choque ça que nous vivons là aujourd'hui, à savoir les territoires perdus, j'ai dit là, que nous ne pouvons jamais récupérer. Bonne, et nous avons fait analyse à vos dernièrement, nous avons comparé l'économie avec un corps humain, côté que nous avons une bonne veine, il faut s'en circuler pour entrer dans cœur pour le remonter dans le cerveau. L'économie, c'est même bagage que lié en quelque sorte. Lorsqu'on n'est pas capable de faire ça avec les chaînes d'approvisionnement, supply chain, j'ai dit en anglais, eh bien, ça veut dire le fait que Martissan n'a pas fonctionné aujourd'hui jusqu'à présent. Canaan a un problème. Au contraire, ça a passé dans le dernier cycle de gain, 20 ça qui peut le mener à travers le plateau central là. Eh bien, nous allons regarder qu'on y a le haut de 1,3 million de gens qui déplacés jusqu'à 1,5 million de gens qui déplacés. Mais les gens qui sont déplacés, côté rivé, il va te préparer pour eux, non? Il va te préparer, on est capable de dire bienvenue, non? Donc, là, ça va créer une pression également sur le côté rivière, pas te préparer pour ça. Tendez bien, logement, l'eau, gaz, électricité et combustible, c'est un groupe d'achat que l'IHSI fait en calcul, il varie de 47,5%. Donc, gain, ça n'est pas capable de brûler l'inflation qui est 30%, c'est général là. Que moi, peut-être pas capable de subir parce que nous avons un petit pouvoir d'achat, mais moun qui en bas déjà, ou imaginons comment le plonger descend, et deux postes ça, c'est des postes qui sont extrêmement lourds. Lors l'on pays pauvre tant pour Haïti, et bien plus de 50% du budget, c'est dans manger l'aller. Et qu'on y a logement, pas de continuer paraître comme ça sur vous-même, donc on y a l'eau déplacé, ou qu'on a traîné un petit d'air autour, donc on y a pour aller en cas, mandons mon jodi en haut d'Elma, l'eau sorti des pour monter Delma, ça veut dire 1 mètre carré aujourd'hui là. 1 mètre carré dans Delma qu'on y a, on est capable peut-être d'exagérer parce que je n'ai pas un chiffre exact, on peut comparer à 1 mètre carré dans Manhattan. Parce que pour ça, payer pour ça, sont extrêmement durs. Donc, logement de l'eau, 47,5%. Donc, l'inflation, chiffre IHSI Baoua, mais on va le ressenti
Comme on capte des noms, me dit, ah, monsieur a parlé, oui, de 37%, même c'est pas ça me sentit, non, me sentis une inflation de 100% dans le là. Et comme nous avons ouvert l'école, parce que août là, l'école est supposée ouvrir en septembre, le ministère de l'Éducation, c'est le dernier moment où toujours envoyer l'école là, mais pas une série de parents pour diable. C'est dans petit qui ont investi. Donc, l'enfin mois d'août là, c'est le ça pour aller acheter. Et bien, ouais, sac scolaire, année ça, augmenté de plus de 25%. Donc, voilà en quelque sorte pour ce dia ressenti ça, mon a vivre là. Inflation, c'est une bagarre qui pique du coup en population capable de vivre. On arrive à la deuxième partie question là, c'est à faire retourner encore la balance commerciale là. Donc Haïti était autour de 1 milliard de dollars américains. Les économies ont fonctionné plus ou moins normal d'exportation. Donc on tout choc qu'on prend, même dans sous-traitance là, et il faut dire à touristes qui peuvent venir tout, donc il y a moins de devises qui peuvent entrer. Donc balance commerciale là, c'est échange qu'a fait en bien avec service, mais on est capable d'élargir à balance des paiements, toutes devises qui peuvent entrer dans le pays. Donc, nous pas gain investissement qu'a fait dans le pays aujourd'hui, investissement direct étranger, même diaspora pour l'avenir est difficile pour entrer. Donc, on pas gain assez de devises qui peuvent entrer dans le pays. Donc, on mettait accent sur la balance commerciale qui est déficitaire, mais si on fait balance des paiements, on prend d'autres variables, tout mouvement capitaux gain, eh bien, il y a encore beaucoup plus lourd pour l'économie haïtienne. Donc, voilà une situation qui fait que c'est un exploit que Banque centrale qui arrive à $15 à niveau ça, bien que des économistes qui pas remet qui façon que Kembel là, mais on va voir que ils sont pas qui doit aux personnes pendant que ou que l'inflation a monté comme ça, mon yo parler d'être en moué, mais si dollar t'a passé à 140 145 gouttes, ou t'as presque senti que mon yo voulait prendre la rue pour être ça simplement. Donc voilà un petit peu tout élément ça à prendre en considération, mais ça va mal, ça va extrêmement mal, chiffre ça m'boyo là, moi du la ressenti al pire que ça l'a analysé au niveau économique matériel. Tout à fait. Maintenant, il y en a intérêt de questions sur déséquilibre de la balance commerciale et sous contraction et de niveau d'exportation nous de plus de 9,41%. C'est pour souligner que l'offre des différents postes d'exportation PIA, c'est-à-dire côté nous créer richesse nouveau et vendre, pour nous rentrer devises, bref, créer richesse, même s'il va gros, l'offre fait liste de produits nous exportés en tête produits textiles ou gain et après des produits nouveaux et vendre ou petit verre et l'huile essentielle. Dans le temps nous avons mango, dans le temps nous avons café et dans le temps nous avons volume cacao et c'est un portrait de l'économie réelle qui asphyxie les questions les chiffres ça ont montré et là étant mis dans tout circuit dans toute venue pour rentrer par exemple Haïti fait et exemple papa moi côté fait petit verre ou bien monter et Jérémy pour aller dans cacao ou bien virer côté mon yo fait café dans Baptiste ou bien dans l'autre territoire pays et c'est des agriculteurs haïtiens dans le pays mis en dehors qui ont gardé qui ouais revenu a diminué que c'est ça son drame dans tout ou pas. Oh tout à fait. Et on fait une petite comparaison, bien que deux pays ça est totalement divergé, il va dans le même championnat encore, qui est la première division, la deuxième division. 500 millions de dollars américains qu'on fait pour une année. Dominique fait 2 fois 500 millions de dollars par mois d'exportation. Il fait plus que 1 milliard de dollars chaque mois, qui vient mettre autour de 12 milliards de dollars américains pour une année. Alors que vous-même qui là, qui ont une population qui est beaucoup plus importante, mais à cause de l'environnement des affaires là, pas bon du tout, et bien fait que on fait 500 millions pour une année. Il faut nous comprendre ce qu'on dit là, qui ça crée richesse dans l'économie, c'est la production. Et ça peut nous sourire, il a parlé d'importation, qui a augmenté plus sur cette déportation. Chaque fois on dit qu'on fait plus sur cette déportation, ça veut dire que l'économie là qui a plus mal. Ça veut dire que c'est plus de 3 milliards de dollars sur parler tout à l'heure à l'importation, c'est lui. Nous avons exporté beaucoup plus parce que vous dit là, vous parlez de Capapa, vous parlez de Israël, parce qu'on a un pile côté dans le pays, il y a une base. Et bien ça veut dire que tout le monde sait pour dire, les Israël, ils ne sont pas capables d'arriver sur ce type de produit, même si ils ont fait. Ils n'ont pas fait non seulement sur le plan local, voire sur les exportations. Donc, on va peut-être au niveau de l'essentiel, là, comme une meilleure organisation, on s'est connecté plus à l'extérieur, ils sont capables d'arriver sur cette huile là, mais cacao, café a plus de difficultés parce que faut moun te prend produit là pour le placer le matissant pour porter l'emport pour l'aller
Donc, toute difficulté, ça, qui fait que venir sans pas circuler, sans pas supposer venir simplement de l'intérieur, non? Mais il faut venir de l'extérieur pour le capable carboner mieux, pour le permettre que, ou qu'avancer et faire une autonomie croître en ce sens. C'est toute variable qui permettent, ou pas le calculer PIB là, les exportations entrées dans le PIB, tandis que importation, lui-même, il prend le bon ou l'autre bagaille, qui lui-même descend en quelque sorte. Donc, voilà tout ce qu'il faudra prendre en considération lorsque nous avons calculé ça, le PIB de l'économie haïtienne. Il y a l'économie locale, mais l'économie internationale à travers ça. Comme dit que faut qu'on note qui sortit dans le ministère du Commerce chaque 3 mois tout, qui vous a dit niveau d'exportation, niveau d'importation, parce que les informations peuvent aider à encourager des investissements dans l'économie en quelque sorte. Mais ben, on fait des ça tout va bien, mais ministère du Commerce, Chambre de commerce, il a fait surtout bon mon note sur l'emploi. C'est là, c'est une number qui un indicateur fondamental sur le nombre d'emplois qui créent dans nos économies, que l'état formel bien entendu, informel même si c'est extrapolé ou pas extrapolé, mais pour nous donner d'appréciation ça il va permettre nous une lecture qui est intéressante. 10 minutes question nous va l'aborder on l'autre aspect. On qui emploie pour d'abord particulièrement emploi jeunesse parce que l'on va jeune pour le faire qu'on côté le galer. Non, clairement, ça nous est là, son bail qui 10 fois plus que Clorox nous t'ai pris en 2008 là, on va dire beaucoup plus. Population ça a vu ça la vivre là et ces tableaux ça nous met à terre, ça ne pas besoin de faire aucun monde dessin. Là, sont bons à retardement liés, sont beaucoup de gasoline, n'importe quelle étincelle la fait beaucoup. Bon, bref, que politique. Il y a ajouté pour nous donner tout, qui a travaillé sur lui, à savoir PIB de manière régionale. Ça peut passer dans les régions en quelque sorte. Donc, le PIB là, il va permettre qu'on joigne. D'ailleurs, moi, tout dans l'inflation, parce que c'est lui qui intéresse le grand public là. Robertson chiffre clair, oui. Et dit que on regarde qui région qui subit inflation parce que l'on était 31,1% son moyenne nationale mais il y a des régions qui subissent beaucoup plus et qui région que lié c'est 20 qui mènent vers le sud là à savoir on pourra joindre reste département l'ouest là qui pas dans zone métropolitaine là avec tout grand sud là taux d'inflation c'est là que on va venir plus élevé 33,2% pour le reste ouest et le sud 32,4%. Comme on commande ça qui passe dans Nord c'est côté qui a moins inflation dans l'économie nationale là. On a parlé de 31,1%, Nord en bas 30% lui-même. Pour qui ça? Parce que le gon 20 qui connecté sous frontière, on a mettre et produit à entrer. Comme le sud lui-même c'est non dead c'est non impasse lié parce que pays que le connecté avec là c'est pas de l'eau connecté, c'est Jamaïque. Donc qui fait que Macky Sall bloqué là, mon dans sud fait 4 ans à payer à travers le taux d'inflation. Donc pauvreté, extrême pauvreté dans la zone, ça beaucoup plus élevé. L'important, et nous avons dit, avant de nous poser votre question, hein, clairement, réalité, précarité, extrême précarité, au fait que là, nous avons une bombe sociale à retardement. Bon, beaucoup de gasoline là, n'importe quelle étincelle, la fait blau. Que politique, c'est sa réalité, chiffre montré, c'est ça, mon à vivre. Bon, parti ça, à bon entendeur, salut. Maintenant, question, et pendant 10 minutes, mais il faut que nous dans 10 minutes ça, et le gouvernement a annoncé qu'il a adopté un budget rectificatif d'un montant de 317 milliards 701 millions de gourdes, et ça a été gagné que a fait un budget rectificatif. Mais en avril, il était 123 milliards 451 millions de gourdes. Le gouvernement dit, à travers l'information publique là, qu'il adopte un nouveau budget rectificatif et ce malgré l'imminence de la clôture de l'année fiscale. Cette décision exceptionnelle, c'est comme parlé, communiqué à parler, prise avec un profond sens de responsabilité, répond à une urgence nationale, accompagner les familles et faciliter la rentrée scolaire dans un contexte économique difficile. Bon, c'est ça, il dit. Et on va faire emploi haute intensité de main-d'œuvre. Il y avait des 200 000 parents qui viennent tout le monde rentrer à l'école, mais il a communiqué à chiffré allocation. Sur le budget rectificatif, qui regarde ou posé avant de regarder tableau et recettes encaissées et dépenses autorisées, et pour nous regarder dépenses d'investissement qui étaient même vraiment très très faibles par rapport à la provision qui était faite au début. Et ça voulait dire que il y a tout comme ça qui dans le budget qui pas qu'à investir. Et c'est un problème de ça, on a dans les Bon, première partie, c'est
un cas d'exercice extrêmement intéressant. Donc, on te dit, nous observatoire des finances publiques que nous mettons en place, nous observons le pays, parce que pourquoi ça sont films privés, mais nous avons pris l'activité sociale pour analyser la situation. Et je remercie Magique une bonne possibilité pour nous capable d'analyser pour le grand public là. C'est-à-dire que, ouais, de manière pratique, tout ça qui dit en théorie, qui ça, comment, c'est normalement son loi des finances, mais malheureusement, nous n'avons pas gagné Parlement depuis des années dans le pays ça, donc ça c'est à fonctionner dans le décret, mais au moins exécutif là, on parti respecter. Donc il fait décret initial là, qui était sorti en octobre dernier, donc la caisse était commencé ça avec M. Gary Conil, il était commencé avec le Premier ministre. Lorsque par le bon changement fait au niveau gouvernement, il va venir avec M. Fizemé, donc il va faire l'autre budget, qui était le budget de guerre, que nous parlé de l'IA. Donc c'était en avril 2025 finalement que le budget rectificatif ça a été fait. Et voilà que, à la surprise, que nous ne pas attendre du tout, voilà qu'on l'autre budget rectificatif que le gouvernement sorti dans le mois de septembre. Mais là encore, il montre que faiblesse qui vient dans la planification, parce que si nous avons fait pour l'éducation, le ministère de l'Éducation nationale, c'est de lui-même depuis longtemps, c'est l'humain et lumière pour le dire, mes amis, on allait rapidement, c'est pas en octobre, on a fait ça qui fait une période de mois, et l'école là, et Dominique a commencé l'école lui-même fin août, donc il va gagner 5 semaines. Et sur même là, donc si vous prenez l'année dernière, ça va 10 semaines que le gain, vous avez parlé d'exportation tout à l'heure, tout ça rentre, comportement que nous gagnons, la sociale, la mauvaise planification. Il y a pas de balance commerciale qu'on parler la question qui intéresse sur là, qui faut pas qu'à exporter capital humain, qui pas bon, si moun qui pas adapté. On a regardé un article qui était publié par un jeune Gédéon en nouvelle semaine dernière, comme 10 moun a regardé sur les résultats du baccalauréat. Côté dans le département de l'Ouest là, il y a 200 écoles qui baillent 0% de réussite. Donc côté Simon ça va aller et ça réussit au côté OIE, ça va le faire. Donc tout ça rentre dans le chiffre bottom line que nous avons analysé au niveau économique, au niveau finance publique que nous avons discuté là. Donc je dis c'est très dangereux. Donc nous ouais comment que budget rectificatif ça il va porter plus comme l'éducation, mais faites attention. Le secteur éducatif, l'émission par semaine dernière, me montre que pendant de 2010 jusqu'à 2025, pendant 15 ans, comment que budget éducation passait de moins de 10 milliards de gouttes, je dis à la plus de 40 milliards de gouttes. Et non se dit là que budget rectificatif ça, c'est comme va mettre plus dans l'éducation. Le fait qu'on mette plus comme le ministère de l'Éducation, s'il n'y a pas de gouvernance, s'il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de performance. Il dit que mettez plus comme la Bible, tu vas gagner meilleur résultat, non? Il dit que oui, il faut montrer priorité, mais la gouvernance a sa bail. On regarde au ministère de l'Éducation nationale qui oblige à renvoyer ouverture de l'école là, mais nous, pour qui ça renvoie tout, puisque le résultat baccalauréat, c'est mois de septembre qu'a bail. Donc, qui planification gagne à ce niveau-là également? Donc, c'est toute mauvaise gestion, ça. On va cibler seulement le ministère de l'Éducation, on cible global là, on va finir avec ça, soit faire finance publique là. Voilà comment on ne peut pas avoir des résultats, une performance économique et surtout socio-économique si que nous pas gérer, nous retourner à mot, ça que nous défendons un gros débat dernier fois, nous faire interview sur la gouvernance. Quelles sont les politiques? Je dis à mon discussion soit fait FNE, il n'est pas normal pour FNE, sont affaire de lumière sous directeur, sous directrice. Comme FNE a ces diaspora fait compter folle, $50 ça, pas de moi fait que c'est un monde qui a dit m'a mettre comme à droite, m'a mettre comme à gauche. Il faudrait qu'il y ait une politique scolaire. FNE suppose un conseil d'administration et me tape mettre monde dans diaspora dans conseil là pour me dire mais comment nous peut investir dans les écoles. C'est pour un directeur pour apparaître à faire chaud, m'a mettre comme à droite, m'a mettre comme à gauche. Après pour y a son bonne qui n'a aucun sens. L'éducation est trop importante pour la laisser exclusivement aux éducateurs parce que c'est ça que nous, l'État, que nous là, nous sommes capables de faire plus tout. Même nous, on fait un festival et là, sous compagne, capable de faire un mois après réfléchir sur les problèmes éducatifs en Haïti. Comment on mettre plus comme l'éducation? Après, il y a plus que 200 écoles qui baillent 0% dans le département de l'Ouest. À regarder le département nord-est, à regarder le département nord-ouest, à regarder le département de Grandas, côté que ce soit moins scope d'éducation, c'est une véritable catastrophe et qui est capable de vous présenter plus gros challenge dans le pays ça à l'heure de l'intelligence artificielle. Tout à fait. Avant, le gouvernement a annoncé dans le communiqué rectificatif là, budget avril là, il était de 323 milliards 451 millions de gouttes et dans le tableau de recettes encaissées de dépenses autorisées,
entre octobre et 1er octobre et 31 août, il dit nous que il y a un taux d'exécution de 323 milliards de gouttes de 65,81%, soit 212,8 milliards de gouttes, et un solde de 110 milliards, sur une enveloppe budgétaire là qui est 110 milliards qui peut être dépensé au 31 août, c'est-à-dire à moins de 2 mois de la fin de l'exercice. Ça veut dire 34% de ressources budgétaires qui n'ont dépensé. Et il dit nous tout dans la période ça, que dépenses courantes étaient prévues pour l'exercice là qui était de 184 milliards et 6 et il a dépensé 141 milliards et au 31 août 76,44% taux d'exécution dépenses courantes c'est salaire subvention etc. Donc c'est là l'État plus fort. Maintenant côté l'État par exemple fort et ceci de manière systématique pardonnez-moi pendant plusieurs années, quand fait exercice ça avec Witando, quand fait exercice ça qui Saint-Faret, c'est la dépense de capital, dépense d'investissement. Dans le budget d'investissement, l'État a prévu 138,7 milliards de gouttes. Au 31 août, il a dépensé ou engagé 41,3 milliards, il y a un solde de 97,3 milliards de gouttes. Maintenant, et dans dépenses de capital là, il y a un volet l'État, ça l'État financé via trésor public et ça partenaire yo dépensé via programme et projet. Yo dit nous dans ça l'État te prévoir 36 milliards de gouttes au 31 août, c'est 8,8 milliards que les dépensé donc là, une question qui posait seulement 24% et taux d'exécution annuel. Maintenant, programme de projet, ça, étranger aux partenaires financiers pour nous, c'est 114 milliards de gouttes et au 31 août, c'est seulement 28,9 milliards de gouttes qui dépensés. Il y aurait un solde de 85 milliards de gouttes. Oh, Farel, problème qu'il y a depuis longtemps. L'État, on a dépensé dans subvention, acquisition, immobilisation, biens matériels, salaire pour tout le monde qui parle là, qui travaille, salaire, Sénat, non, regarde pas ça. Et pour garder misère ça, ou garder problème, ou garder faiblesse, et puis on regarde tout, le voyage dans le marché qui passe, par exemple. Et on sait de marché qui a passé par exemple, presque dans la limite prolongation, et tout le monde ça veut dire. Qu'est-ce que ça bail cette gouvernance publique Canel mérité à vous dire bagay ça pas continuer comme ça. Et sur le fondamental ou ça c'est répondre à ta question avec chiffre comporté et au dumba qui fondamental là. Bon, on continue tout. Il dit que si même mal mange un bagay l'on a fait publicité dans la rue après ça me diarrhée ça capable son bail conjoncturel mais si ou même ou faire ou répéter ou habitué avec ou plein jusqu'au temps ça manque ou devient tout un problème structurel et c'est comme ça on peut analogie ça pour montrer mais problème l'état et ça dit Robinson m'a bien passé ce monsieur là donc oui jusqu'à maintenant on dit donc son problème structurel n'a vivre là faut pas garder le soit fait gouvernement c'est dit que problème structurel là veut dire bien expliquer ou pas grand pile comme et qui sont rentrés qui sont faits ou manger ou craser donc c'est au jour le jour là mais lorsque quel que soit le gouvernement qui là quel était de facto quel était constitutionnel il vient tout habitude là quand il vient structurel et tout problème était posé avant c'est ça que dit et chiffres sont résumés budget a réduit de 1,8% de 323,5 milliards de gouttes là. Le dernier rectificatif qui fait là, parce qu'il y a deux rectificatifs, le rectificatif avril ou le rectificatif septembre, on a parlé de septembre dans la gonia là, il passait à 317,7 milliards de gouttes. Ça veut dire, gros chiffre, ça paraît, c'était bon, on l'a pris là, c'est dit que le budget était de 2,5 milliards de dollars américains, le budget rectificatif avril là, qu'on y a les 2,4 milliards de dollars américains. Bon, on fait une analyse rapide, un petit coup de l'autre bois. Dominicain, jeudi là, il a préparé le budget 2026. 1er octobre, il va le déposer dans le Congrès dominicain. Budget a passé de 25 milliards à 27 milliards. Même budget va le déposer. Différence que Dominicain gagne, le budget 25 milliards.
à budget 26 là, c'est exactement le montant de notre budget. Il y a augmenté le budget de 2 milliards ou même son budget de 2 milliards. Donc c'est pour vous dire que mec et même une population qui est plus importante que par là. Maintenant, pour chita sur ce diable, ça ne fait avec l'argent, ça même dans le rectificatif là, on va le dépenser beaucoup plus comme l'en dépense courante que l'en dépense d'investissement. Et chiffre là. Puisque dépense courante, c'est qui ça? C'est masse salariale là. C'est bien service, à savoir, nous aimons voyager, nous avons 9 personnes qui ont voyagé et une délégation extrêmement importante. Ensuite, une mauvaise gestion de l'État dans la mesure où chaque ministère, chaque groupe, il a commandé. Donc, au lieu de faire un bagage centralisé pour réduire une série de dépenses, acheter machines, papier, de l'eau, téléphone, et réduire sous pédie une série de bagages. Donc, l'on prend 2% dans le budget, la dépense courante là, eh bien, il est extrêmement élevé. Il y a plus de 100 milliards de gouttes dans ma salariale là, et plus de 60 milliards de gouttes là, ça n'a pas brûlé bien service là. Donc, si on prend 2%, il y a un bon valeur dans l'argent. Maintenant, à cause de situation qui est là, rectificatif, la première plus comme pour éducation, plus de monde qui déplacé, c'est ça, il va en communiquer. Ça veut dire qu'il est obligé d'augmenter subvention. La subvention, c'est la dépense courante de plus de 15%, autour de 17,8%, d'y passer à 22,3 milliards de gouttes. Donc, où est pression qu'a fait sans oublier d'acheter la subvention en tout. Donc, 85% l'argent pour entrer dans le budget, 85% pour aller dans les dépenses courantes. Drap ou coûte, il pas couvrir tête à pied en même temps. Et qu'on y a renforcé sur ce dia. Si une chita mettait plus comme la dépense courante, et bien, il y a moins comme qui était la dépense d'investissement. Et ça analyse, ça se fait là tout à l'heure là. Et puis, c'est que nous pas mettre un pile comme dans le trésor public pour dépenses d'investissement, nous pas même qu'à dépenser non plus. Et les chiffres sont là. Donc, programme et projet, pendant que le budget a contracté de l'ordre de 1,8%, dépenses courantes ont augmenté, eh bien, dépenses d'investissement ont diminué. Donc, on ne peut pas garder l'avenir. Donc, dans ce budget rectificatif, programme et projet qui était à 114,1 milliards de gouttes, le rectificatif avril là, qu'on y a lié à 111,2 milliards de gouttes, une contraction de 2,6%. Trésor public qui était prévu à dépenser 36 milliards de gouttes d'investissement, il prend seulement dépenser 33,1, qui fait moins 8,1%. Donc, moi, corroborer tout ça, ce dit là, pour montrer que c'est un problème structurel, tout en ne pas arriver mieux gérer les dépenses courantes et protéger les dépenses d'investissement. Donc, nous remonter à les jeunes, on a parlé de l'emploi jeunesse tout à l'heure, nous remonter à tous les problèmes sociaux qu'il a et qui fait que le pays n'a pas qu'à avancer en quelque sorte. Donc, nous, tout simplement, porter renforcement à source d'IA à travers ces chiffres et ces chiffres budget et rectificatifs septembre 2025 là, que le gouvernement réduit le budget IA, qui veut dire dépenses totales nous va diminuer, mais la dépense totale là, dépenses courantes là, déstabiliser et même augmenter et dépenses d'investissement à diminuer. Ça, son canet, et pratiquement, même c'est ça, et ça même qui, pour moi, qui canet à la toto, et du gouvernement, et son canet à la toto. Maintenant, dernière question, Kessner, et nous parler de ça plusieurs fois, et bon menti, à un certain moment de la durée, il faut payer à suspendre ma tête. Menti à très simple, ou sous bail information sur ma salariale là, ou sous combien comme administration centrale l'État a coûté, qui proportionne dans le budget, mais pas dans le proportion ça dans le budget. Et qui le n'a gagné courage pour nous crever à ça, pour nous garder que nous gagnons dans ma salariale là, et un nettoyage pour nous faire, pour nous garder les vrais zombies, pour nous dire zombies, mais celles à le dégager pour générer propre richesse sport, et plus particulièrement, pour nous mettre nous menti, pour nous garder hors de la République de Port-au-Prince, pour nous arriver dans chaque département. Et auditeurs, capitaine de nous, mais nous fait exercer ça, parce que c'est l'argent impôt indirect, nous qui financé l'obéi, ça, depuis plusieurs décennies. Regardez dans le bureau départemental, non. Pour nous garder, par exemple, travaux publics, dans le nord, nord-ouest, nord-est, sud, sud-est, grandance, NIP. Qui compte bureau à loger? Combien d'ingénieurs qui travaillent là-dedans? Combien de camions il y a? Combien d'excavatrices il y a? Quelles sont ces ressources? C'est le même exercice là pour santé publique.
Combien l'hôpital départemental et l'hôpital de référence gagnent? Combien de médecins gagnent là-dedans? Ça même exercice là pour bureau et ministère de planification et coopération externe, qui est important dans la planification départementale régionale là, tout avec municipalité yo. Qui ça antenne régionale yo yé? Combien de cadres diplômés yo gagnent? Ça y a réglé. C'est le même exercice là pour tout ministère nous considérer qui est important. Fait pour le ministère de la Santé publique, fait pour le ministère de l'Éducation nationale, fait pour le ministère des Travaux publics, fait pour tout. Et puis nous prenons compte que nous avons construit et nous tous embagés, nous connaissons son déblosage organisationnel nous gagnons. Pour ne pas utiliser un mot passant tête, mais là, qui sont espèces d'indignité, pour ne pas dire de malpropreté, nous organiser là, qu'à banou ça la banou là, en attendant qu'il répète encore dans la bouche, nous, que ça paraît. Qui la pour parole ça, dit parler, assumer? Et bon, on voit voir ce qu'il fait à travers la presse. Par exemple, longtemps, un type d'interview comme ça, pas attirer le grand public. Il était capable de rester dans un cercle bien fermé. Mais c'est pour nous comprendre, le budget, son bagage arithmétique, même la mathématique là, et chiffres, ou même des baillots là, que nous sommes renforcés, comme dit, nous pas capables de fonctionner comme ça. Il dit que le pays, c'est une grande famille, mais on parle macro, et ça que matériel sous micro. Pour bail chiffre là, budget à 300 combien milliards de gouttes, mais c'est pas nous-mêmes qui mobilisons tout l'argent, non? Donc, ils dit nous que le gouvernement a espéré entrer dans recette courante 217,5 milliards de gouttes, mais finalement, c'est seulement 211 milliards à la patrie. Parce que la pression fiscale est extrêmement faible. Il y a un bas 5% aujourd'hui là. Et le gouvernement n'est pas capable d'augmenter la pression fiscale là, sous son dit là, s'il n'a pas créé confiance. Parce que n'importe qui prend le budget là, pas besoin de faire un dans l'école, non? Si le gouvernement a recette courante 211 milliards de gouttes, il prend les 211 milliards de gouttes là, il prend 185 là-dedans pour dépenser dans l'affaire courante. Dans le pays employé, il est à 100 milliards et plus. Dans le bien service, 60 combien milliards de gouttes. Donc, n'importe l'argent. Mon point question, pas un problème, non, mais au moins, bon administration à l'échelle du territoire. Et voilà. Mais pas de comme pour tout. Parce que si nous dépensons tout comme là, la dépense courante là. Non, nous ne pouvons pas dépenser tout comme ça dans la dépense courante et puis il y a des directions départementales en région. Si il y a un grand ingénieur, un grand monde qui fait l'université, il y a 2, il y a 3, nous ne planifions pas le reste du pays. C'est l'exclusion systématique qui se poursuit. Moi-même, je connais tout le goût fait pour l'inclusion. Est-ce que la bataille pour l'inclusion ne doit pas commencer par là? Pour nous dire, est-ce que c'est la République de Port-au-Prince ou bien l'État d'Haïti pour nous garder dans toute égalité dans 27 700 km² pour que nous commencions à comprendre que le développement doit être endogène, intégré, Christner. Même pas ça, c'est pas comme si nous avons 101. Mais nous d'accord là-dedans, nous d'accord que la fonctionne comme ça, nous nous depuis des décennies pour me battre de l'idée de Caporal. Il y a chez SICAP fête à 75e anniversaire, il y a pour son bagage les cultures statistiques, culture des données, c'est pas sans raison dernièrement. La dit à la presse qui est de foncer de travail, et c'est pour nous continuer de descendre parce que comme on connaît que cette centralisation, parce que si on prend masse salariale, je vais t'expliquer là, l'État, alors, on va penser que plus fort comme la Côte d'Ivoire dépenser, c'est dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Donc, c'est ça qui fait qu'on n'est pas capable de ingénieur dans la municipalité, on n'est pas capable de jouer un docteur, pas tout à l'heure là, parce que malgré là, comme la concentré dans les dépenses courantes, mais le concentré on côté dans le département qui est déterminé, qui s'appelle le département de l'Ouest, pour ne pas dire la métropolitaine de Port-au-Prince. Donc, cette injustice territoriale, c'est quoi ça me donne résumé. Qui sont cette poussée là, qui faut dire toute parole, c'est très fort là. Bon, injustice territoriale, il dit que l'argent est ton côté le fermé. Donc, le cœur, et l'autre, nous retourner avec anatomie, le corps humain, il dit économie, c'est ça lié. Si toi, ça monte dans le cerveau là, puis éclater le cerveau là. Et c'est ça qui passe pour nous. Nous ne pouvons pas supposer qu'il fait mal pour nous. C'est pour nous qui fait choix ça, oui. Dépenser le plus dans le département de l'Ouest. Donc, pour qui ça que je côté que 100 territoires perdus, c'est là que il retombe bon celui de l'autre côté, notre deux départements qui limitent par les millions. Mais, regardez le budget et vous saurez tout. Bon, économiste, les John et qui s'appelle Champetier, qui dit comme ça que, sous besoin de comprendre nos pays, ils sont pour jamais entrer là-dedans. Par contre, on n'a rien dans le pays, non, ou même qui a fait un voyage, pour les bagages pour faire, à regarder les finances publiques pays. À regarder comment ils collectent les recettes, à regarder comment ils dépensent. Ça, simplement, on ne pas le voyager
prendre données ça sur internet après comprendre pour qui ça social là comme ça pour comprendre pour qui ça que tout problème ça dans le pays les finances publiques c'est le bottom line c'est le bas niveau pour expliquer comment le pays fonctionne. On a fini en seule phrase. Si maman, tu l'as appelé à maman Iso, puis l'assassin criminel terroriste qui a tué nous là, t'es non pays, côté où t'es joué soins de santé, services et intégrant tissu de production économique dans les NIP, dans le sud, dans ce côté où sorti, t'as bien possibilité de mobilité sociale, t'as bien moins occasion pour gagner pauvreté, nous gagnons figure là, qui bat nous, puis l'assassin, puis le criminel, et puis le terroriste, et nous gagnons la dire là. Donc, ça me là quelque part, c'est reconstruit, et c'est le résultat de choix malheureusement que le pays a fait pendant plusieurs décennies que notre pays là et si nous ne pas comprendre que faut organiser ça si on pas fait et déjà non cycle de balkanisation de la course à l'armement gang en bord brigade en l'autre bord et brigade qui transforme en gang de MCDV et quand dit mon Dieu nous capouel parce que nous commencer ouais et c'est merci pour l'exercice ça passons bonne journée frère à bientôt on va recommander on va aller à le document pour taux de pauvreté monétaire infantile et le tab bon que IHS fait pour toute commune pour ce site une série de bandits qui là qu'on y a là mais qu'on est qu'on a préparé pour prochaine génération qui ne parle du taux de pauvreté infantile la commune Anse-Deno la commune Bassin Bleu pour me citer lui la commune Abricot donc ça indicateur là et là pété dans figure vous dit oh quand on va équilibre nous remercions toujours un plaisir que nous te fait échanger ça merci beaucoup après quand même parce que bon notre budget va sortir très prochainement là donc après peut-être le début mois d'octobre là et pas inquiète au Sénat année ça son volume de 4 points avec cette équipe qui bat col là qu'on y a là c'est pour me définir bon merci beaucoup pour cette équipe là on va regarder l'album c'est encouragement on a parlé de son l'autre là bonne journée une petite friends pour nous à bientôt merci beaucoup il a fallu du temps pour ce décryptage cette conversation avec Christian Farel.